Bonjour, mon nom est Brenda Garcia, je suis agente de projet pour l'Afrique francophone au sein de TFO Canada, qui est une organisation qui vient en aide aux femmes exportatrices dans différents pays dans le monde. Et ici en Côte d'Ivoire, on travaille en collaboration avec l'agence CIPME pour le programme d'appui aux femmes exportatrices qui permet à des femmes à la tête de PME ici en Côte d'Ivoire d'accéder au marché international. Donc ce qui est gratifiant pour un projet comme celui-ci, c'est de sentir qu'on appuie en fait des femmes qui sont dans le commerce, qui sont des femmes entrepreneurs et qui veulent accéder au marché international. Donc c'est une initiative qui, selon moi, est très valorisante parce que dans chaque société, il faut permettre à ces femmes de s'émanciper et de croître au même titre que les hommes, parce que le genre ne devrait pas être un facteur qui, justement, empêche ce genre d'initiative. Donc c'est pour ça que ce projet est, selon moi, très important et qu'il vaut la peine d'être partagé aujourd'hui. Si on veut définir en fait ce qu'est le genre, je crois qu'il ne s'agit pas tout simplement de trancher qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme ou qu'est-ce qui est entre les deux. La question du genre, c'est une question qui est avant tout transversale, qui est intersectionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, une femme, on doit la considérer non seulement en tant que femme, mais aussi avec toutes ses particularités autour. Par exemple, sa culture, sa religion, sa capacité au niveau, si elle est par exemple handicapée ou pas. En fait, tout ce qui vient alentour vient se greffer à sa condition de femme. Et quand elle est prise en compte dans la société, elle doit être prise en compte avec cet amalgame de concepts. Donc, chaque question se définit par rapport aussi à la société dans laquelle elle s'insère. Donc c'est pour ça que le genre ici en Côte d'Ivoire ne sera pas le même que le genre au Canada. La question du genre ne sera pas la même en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Donc c'est pourquoi il faut prendre ces questions-là avec la spécificité de la culture dans laquelle elle s'insère également, pour prendre aussi en considération tous les autres concepts qui peuvent s'amalgamer autour de cette question. Je pense que, et c'est une question qu'on a abordée aujourd'hui avec CIPME dans une discussion qu'on a eue sur le genre dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a tout d'abord une question de mindset en fait, c'est de programmer en fait tout d'abord les femmes elles-mêmes à se considérer comme étant capables d'aller de l'avant et d'entreprendre au même titre que les hommes. Donc il y a tout d'abord cet élan de conscience qui doit être fait par rapport aux femmes elles-mêmes et puis ensuite qui peut se répandre à la société en général pour considérer que tout d'abord, il n'y a pas de métiers qui sont réservés aux hommes ou aux femmes. Chaque genre ou chaque sexe peut se permettre d'accéder à n'importe quel métier au même titre que l'un et que l'autre, et que l'entrepreneuriat est un domaine tout aussi ouvert aux femmes qu'aux hommes, et qu'une fois que ce mindset sera incorporé dans la société d'une manière plus généralisée, c'est là où peut-être on va avoir une acceptation plus grande et aussi peut-être un essor et une émancipation plus grande des femmes dans le domaine commercial, dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que le succès en fait est tout aussi à leur portée, peu importe qu'elles soient des femmes ou qu'elles soient des hommes. D'accord, alors c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un rôle à jouer de la part des intervenants, notamment des agences comme CIPME qui travaillent avec des femmes exportatrices, des institutions qui sont dans un rôle justement de donner l'exemple et de disséminer ces informations. Je pense que c'est là où ces institutions peuvent avoir ce rôle à jouer pour aller chercher en fait l'appui du réseau dans lequel elles s'insèrent. Donc en fait, c'est de bouche à oreille, c'est à travers cette sensibilisation constante dans un réseau qui peut aller ensuite de plus en plus grand. C'est là où je pense que cette conscience peut être prise d'une façon plus généralisée. Oui, tout à fait. Je sens qu'il y a effectivement un engouement international de plus en plus marqué pour ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Dans le secteur dans lequel je travaille, j'ai été amenée à voir, dans le secteur agroalimentaire par exemple, des PME ivoiriennes qui ont pu par exemple aller dans un salon international agroalimentaire à Paris pour exposer les produits qui sont produits ici en Côte d'Ivoire, notamment par des femmes entrepreneurs. Et on a constaté de nos propres yeux l'engouement que ces produits et ces compagnies-là, dirigées par des femmes, ont créé, non seulement à Paris, mais aussi auprès d'acheteurs internationaux, aussi à travers des acheteurs canadiens. Moi qui suis basée au Canada, j'ai pu voir aussi cet engouement pour les PME ivoiriennes dans le domaine agroalimentaire sur le marché canadien. Donc je vois que de plus en plus, il y a une visibilité qui est de plus en plus marquée pour ce qui se fait en Côte d'Ivoire, dans le secteur agroalimentaire du moins, de ce que moi j'ai pu constater.
Et je sens que le fait que souvent ce sont des femmes qui ont été à la tête de ces entreprises-là, et qu'on voit à l'international que des femmes sont dans ces positions en fait de leadership et de cette volonté de croître et d'accéder au marché international, il y a un engouement de plus en plus marqué, ce qui fait en sorte que je pense que cette visibilité va continuer de croître. Et ça peut se matérialiser également dans un succès économique parce que justement dans les salons internationaux dans lesquels ces femmes ont exposé leurs produits agroalimentaires, il y a eu aussi des ventes qui ont été conclues de l'ordre de plusieurs milliers de dollars, et je pense que c'est des ventes qui vont continuer de se multiplier. Il y a une possibilité en fait de succès pour ces femmes qui sont à la tête d'entreprises ici en Côte d'Ivoire, et que cette visibilité, plus elle va être disons mise de l'avant, et plus elle va aussi se multiplier. Donc je pense qu'on est sur une bonne lancée pour faire connaître en fait le savoir ivoirien à l'international. Ce partenariat KTFO Canada avec CIPME, c'est avant tout un partenariat d'appui. En fait, c'est CIPME qui va s'approprier ce programme d'appui aux femmes entrepreneurs que nous, on a un peu développé en partenariat avec l'agence, mais c'est l'agence qui va au final se l'approprier et qui va le mettre en œuvre selon ses propres besoins et ses propres réalités. Et nous, on travaille en fait avec plusieurs pays en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et notre but en fait c'est pas simplement de prendre une recette et appliquer la même chose partout. Ce qu'on veut, c'est avant tout que chaque pays et donc chaque institution partenaire avec laquelle on travaille puisse s'approprier le projet et le façonner selon, encore une fois, ses propres bénéficiaires, sa propre réalité. Et ce qu'on attend en fait de CIPME, c'est avant tout qu'il puisse y avoir une durabilité dans cette expertise qu'on a apportée. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est semer une graine, mais c'est vraiment une agence comme CIPME qui va s'occuper de cultiver cette graine et de la faire fleurir, et en fait de faire en sorte que les fruits puissent être récoltés par les bénéficiaires qui sont les femmes à la tête de PME ici en Côte d'Ivoire. Donc nous, au final, ce qui va définir le succès d'un programme comme le programme d'appui aux femmes exportatrices qui est mis en œuvre par CIPME, c'est de sentir qu'il y aura une durabilité dans l'avenir, et quand TFO au final se retirera du programme, le programme va continuer de vivre par lui-même, porté par une institution comme CIPME. J'aimerais remercier tous les partenaires de CIPME qui ont eu cette confiance de nous ouvrir leurs portes en tant qu'agence étrangère, en tant qu'organisation canadienne. Encore une fois, pour nous, il s'agit d'apporter simplement une petite perspective nouvelle, mais qui sera encore une fois prise en compte d'une manière locale. Et pour nous, c'est très gratifiant de voir comment des partenaires tels que ceux de CIPME puissent nous accueillir avec cette ouverture et puissent vraiment nous donner cette confiance de travailler avec eux, et on espère qu'on pourra collaborer dans l'avenir pour d'autres projets tels que celui-ci, et de continuer d'appuyer des femmes exportatrices en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.